Chères toutes, chers tous, je suis très heureuse de vous rejoindre ce soir pour la fin de ces 2 journées très riches avec des intervenants passionnants, prestigieux. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements au directeur de l'Institut d'études avancées de Paris, Sadi Lalou, et ses équipes, bien sûr les équipes de l'IEA, et aussi à Pierre Penet qui a eu l'idée de ce colloque et qui l'a organisé avec son laboratoire à l'Université de Paris-Saclay, que je remercie pour son soutien. Pierre Penet, vous avez eu la chance, je pense qu'on peut dire la chance, d'avoir été résident à l'IEA en 2019-2020. Vous avez donc fait partie des 25 heureux chercheurs qui chaque année passent un an à se consacrer pleinement à leur recherche, sans enseignement et sans tâches administratives. C'est précisément le rôle de cet institut qui offre aussi aux chercheurs, aux résidents, une occasion unique de se rencontrer, de rencontrer des chercheurs venus du monde entier et d'engager le dialogue dans des langues différentes et sur des sujets différents qu'ils n'auraient pas forcément explorés tout seuls. Pour Paris, bien sûr, c'est une chance unique de vous avoir. Et votre séminaire, comme vous l'avez dit en introduction, est un témoignage de votre expérience à l'IEA, puisque vous dites avoir eu l'idée de ce colloque en discutant avec vos collègues à l'IEA. Et tout l'intérêt de votre proposition réside justement dans le croisement des disciplines que vous avez savamment organisé lors de ces 2 journées. Alors, vous avez convoqué des historiens, des sociologues, des anthropologues, des économistes, des géographes, des philosophes, des politistes et des linguistes. J'oublie sûrement des spécialistes. Mais tous vos objets et vos domaines de recherche convergent et se complètent pour explorer le sujet passionnant qui vous a rassemblé pendant ce séminaire que j'ai l'honneur de conclure ce soir, crise et nouveaux prophètes, intuition, prévision, réforme. Évidemment, cette thématique trouve un écho particulier dans le climat actuel, puisque la crise du Covid a vu se multiplier les nouveaux prophètes. Alors, je dirais que non seulement les prophètes, mais aussi les experts. Et l'originalité de votre démarche est d'avoir convié de vrais prophètes. On dit toujours de faux prophètes, mais il y a aussi des vrais prophètes. Ceux qui ont prédit la crise économique de 2008. Et l'originalité de votre propos, c'est de ne pas opposer justement les experts et les prophètes, mais de chercher dans la parole prophétique, et là je vous cite, les lignes de tension, les lignes de fracture qui traversent le monde de l'expertise. Parce que des prévisions, on en a besoin. Les politiques ont besoin de gens qui prévoient, qui prédisent. Mais parfois, ces prévisions, ces intuitions peuvent devenir des prophéties totalement farfelues, totalement fantaisistes et parfois dangereuses. Comme vous l'avez très bien dit, cher Emmanuel Damblon, une société a les prophètes qu'elle mérite. Alors, je voudrais brièvement partager mon expérience d'adjointe à la mairie de Paris dans une période de crise multiple, comme celle que nous traversons. Parce qu'évidemment, je ne veux pas seulement mentionner le Covid, mais aussi les attentats et la crise climatique. Il est nécessaire que le politique puisse anticiper, prévoir, pour tâcher de trouver des réponses et atténuer les effets de la crise, parce qu'on ne peut pas toujours l'empêcher, mais on peut essayer d'atténuer ses effets. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette mandature, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a nommé une adjointe à la prospective, Célia Bloel, car sans prospective, il n'y a pas de résilience possible. Nous avons 10 ans, pas plus, pour agir, et nous savons cela grâce aux scientifiques. Nous parviendrons à trouver des solutions grâce à leurs travaux. Et c'est votre travail, le travail des chercheurs, qui nous permet justement d'anticiper l'avenir. C'est pourquoi, et je le rappelle souvent, bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire de la ville, Paris tient à financer les chercheurs et se dote d'outils de réflexion pour penser à son avenir. C'est l'un des rôles de l'IEA, ou encore celui du Conseil scientifique de la ville de Paris, qui nous a remis récemment un rapport pour faire en sorte que les agents et les experts de la ville travaillent de manière plus étroite encore avec les chercheurs.
En ce moment même se tient à l'Hôtel de Ville de Paris le forum Zéro Carbone, à l'occasion des 5 ans de la COP21 et de la signature de l'accord de Paris. Ces rassemblements ont pour objectif de tout mettre dans la balance afin d'échapper à l'avenir terrible que nous prédisent les scientifiques si nous ne faisions rien. Dans cette perspective, la maire de Paris, Anne Hidalgo, fera des annonces dont je lui laisse la primeur, des annonces pour mieux armer la ville et anticiper les crises climatiques. Travailler à rendre l'avenir meilleur pour toutes et pour tous. Ces mots peuvent paraître naïfs, mais c'est pourtant l'ambition la plus concrète que se donnent les politiques. Et pour y parvenir, nous avons besoin de vous, les chercheurs, qui êtes, je le crois, les prophètes que nous méritons. Je vous remercie.